Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des parcs dans ce pays. Quel est le rôle du ministère du Tourisme qui passe le temps à faire des descentes dans des structures de consommation alcoolique, demandant à payer des taxes virtuelles et incompréhensibles, alors que le tourisme, le vrai, se meurt? Quel est le rôle du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature, du ministère des Forêts et de la Faune? Que font-ils exactement dans ce pays? Comment est-ce qu'ils réussissent à couvrir le territoire camerounais avec tout ce qu'il a comme richesse touristique, notamment les parcs? Quels sont les rôles des institutions publiques et parapubliques, MINEB, MINFOP, les opérateurs extérieurs, ONG, WWF, GTZ, UNESCO, SNV, UICN, pour ne citer que cela, et les communes rurales. Les communes rurales qui ont une forte responsabilité, la responsabilité dans l'entretien et la maintenance de ce tourisme. Quel est le rôle des chefferies traditionnelles qui à elles seules ont ce qu'on appelle des forêts sacrées dans lesquelles on retrouve encore des actes environnementaux? Peut-on se vanter encore d'avoir le parc national de Ouaza, créé en 1968, le parc national de la Benue, créé en 1968, le parc national de Korop, créé en 1986, le parc national de Bakossi, créé en 2006, le parc national du Mont Cameroun, créé en 2009, la réserve de la biosphère du Dja, créée en 1950, la Grammaire, le jardin zoologique de Yaoundé, créé en 1951, le sanctuaire Glory de Mengamé, situé dans la région du Sud. Peut-on se vanter véritablement encore d'avoir ces parcs en l'état où on les a créés avec les développements, le cahier de charges propre à ces différents parcs? Je vous pose la question. À quand remonte la dernière fois que vous, amis téléspectateurs, avez visité un parc dans ce pays? Je ne parle pas d'un manège, je parle d'un parc. Peut-on encore dire de ces lieux qu'ils sont un lieu d'éducation et de sensibilisation des enfants et des adultes sur la faune et la flore? Faites le tour dans de nos principales régions et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est des mouroirs abandonnés dans une vétusté. C'est un désordre à nul autre pareil. C'est devenu des champs miniers parce qu'on a donné des permis d'exploration et exploitation dans ces différents endroits, dans ces parcs. Et il y en a 3 parcs qui ont à l'intérieur reçu, on a fait don à certains individus des permis d'exploration. Comment cela peut-il être possible? Regardez que la majeure partie des films sur l'environnement se tournent dans les parcs. Mozambique, Tanzanie, Kenya, ils ne vivent que par le tourisme, par ces parcs qui sont inventés. Ils partent d'ailleurs d'Europe pour venir tourner des films documentaires dans ces différents endroits. Chez nous, les budgets sont votés, mais les parcs sont à l'abandon. Comment comprendre qu'il est à ce jour difficile pour le commun des Camerounais de citer le nom d'un cadre idéal pour une balade en famille le week-end? Les web comédiens cherchent des endroits où tourner des films. Eh bien, ailleurs, c'est dans ces parcs qu'on aménage des espaces pour permettre de tourner. On reconstruit des villages, la faune sauvage pour permettre à nos web comédiens, à nos acteurs de cinéma de pouvoir faire des tournages. On permet aux familles d'aller découvrir des espèces animales, de mener des études. Aux étudiants qui sont en faculté dans les facultés environnementales,
qui travaillent sur la faune et la forêt, des études sur certains animaux, d'y aller. Chez nous, on étudie sur Google. Comment comprendre le fait que les lettres d'information ne trouvent pas lecteur dans les différents ministères? Comment comprendre qu'on laisse mourir les animaux faute d'argent? Que deviennent même les éco-gardes? Passons, c'est le business. Demandez au ministre de l'Environnement et des Forêts où est-ce que va l'argent de la nutrition de ces animaux. Comment comprendre que les lieux existants même appartiennent pour la plupart des particuliers qui pratiquent des prix excessivement chers? Comment comprendre que ces parcs ne soient pas à la portée de tous les enfants, parce que situés dans la plupart des cas dans les quartiers résidentiels? On nous a fait comprendre, il y a 10 ans, qu'on ne pouvait pas faire un tour au parc de Ouaza, parce que Boko Haram était monté, Boko Haram était descendu. On a réussi à sécuriser. Des acteurs sont descendus sur le terrain pour essayer de revisiter Ouaza, avec tous les financements qui sont donnés par les bailleurs de fonds et les partenaires. Ouaza est l'ombre de lui-même. Pourtant, Ouaza était la référence dans le monde entier en termes de parc. Il y avait des espèces qu'on retrouvait dans le parc de Ouaza qu'on ne retrouvait pas dans le monde. Il a fallu qu'on attrape certains animaux dans nos différents aéroports. Question. Comment comprendre que la ville de Douala, elle seule, ne compte même pas un parc, même un jardin botanique, un seul jardin botanique? Monsieur le ministre du Tourisme, monsieur le ministre de l'Environnement, on en a besoin. Dans la ville de Douala, il n'y a rien. Ceux qui existent sont dans une décrépitude littéralement avancée, avec des tarifs insolents, des enfants exposés au danger. Le Cameroun, qui était le fleuron touristique il y a 40 ans, aujourd'hui est mort de sa simple mort. L'argent qu'on a dans ce pays est capitalisé pour pourchasser les opposants. L'argent qu'on a dans ce pays est capitalisé pour créer des conflits dans le secteur du sport. On fume, on boit, on respire, on saoule politique et sport. Entre-temps, on a 2 ministres. Ministre de la Culture, ministre du Tourisme. On a un 3e, ministre de la Faune et des Forêts. On se demande quel est leur rôle. Quel est véritablement leur rôle? Aller défendre l'habitation des gorilles? Vivement que les parcs renaissent. Vivement qu'on se réapproprie notre nature. Le dernier acte posé par le président Amadou Babatoura Idio avant sa démission était d'instaurer que systématiquement les fonctionnaires camerounais prennent des congés dans les régions du Cameroun aux frais de l'État. Les méritants, ayant bien travaillé, allaient se reposer. Et l'une des destinations les plus adulées était Ouaza, où on revenait avec des cartes postales, on revenait avec des images et des souvenirs forts des Gandoura. L'artisanat vivait, monsieur le ministre, monsieur les ministres, l'artisanat vivait derrière ce tourisme environnemental grâce au parc. J'ai les larmes aux yeux.